Bonjour à tous, je m'appelle Yves Brun et je présente ma candidature aux élections législatives de la première circonscription du Finistère en juin 2017. Je souhaite aujourd'hui partager avec vous notre avis sur quelques sujets. Si nous nous fixons comme objectif la Bretagne comme projet, il est primordial de défendre son intérêt supérieur, c'est-à-dire de maintenir, préserver et améliorer la vie de la population sur son territoire de manière durable et son bien-être dans toutes les dimensions. Cela passe par l'attention portée sur les besoins primaires, comme celui simple de travailler et celui de se nourrir sainement. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets dans ce cadre, la reterritorialisation de l'industrie ainsi que la souveraineté alimentaire. Le premier sujet que nous allons aborder ensemble est celui de la relocalisation des activités productives comme urgence bretonne. Aucun pays ne peut se développer ou même rester un pays avancé sans base productive. C'est ce que nous dit Gabriel Coletis, auteur de l'ouvrage L'urgence industrielle. L'industrie est totalement absente des débats des présidentielles. Cela signe le désintérêt des élites nationales pour un de ces piliers de l'économie, entre autres. En France, l'industrie est en perte de vitesse. Elle ne représente plus que 12% de la valeur ajoutée contre 20% il y a 30 ans. En Bretagne des 4 départements, l'industrie montre 158 000 salariés, soit 5% de la France, avec une part dominante pour l'agroalimentaire qui pèse 11% du niveau national. Néanmoins, l'emploi industriel en Bretagne montre une baisse continuelle depuis 10 ans. Au contraire, en Europe, le Pays basque espagnol s'illustre par une participation de l'industrie à hauteur de 22% du PIB, proche de celle de l'Allemagne, qui montre 23%, et nettement supérieure à celle de la France, qui montre 11%. Cette réussite est celle de toute une population, d'une collaboration intense du secteur public et privé, et d'une volonté politique du gouvernement régional. La Bretagne pourrait rejoindre ce leader européen. Elle possède tout le dynamisme et les compétences nécessaires. Elle élabore des réseaux d'innovation et de collaboration pertinents comme celui de Produits en Bretagne. Il lui manque néanmoins une organisation des décisions décentralisée, plus adaptée au territoire, et un outil permettant la mise en œuvre d'un véritable plan industriel breton. Nous savons que la présence d'une entreprise est une véritable richesse pour un pays, au-delà de l'outil d'une production. Elle représente une unité sociale. Prendre soin de l'entreprise est donc primordial. Il est urgent d'opérer une métamorphose. L'ensemble du système économique est grippé par des incohérences et des dérives entre un excès de normes d'un côté et une absence de régulation de l'autre. Les acteurs publics devraient favoriser les rencontres productives fondées sur la confiance, fondées sur des représentations partagées de l'avenir, et allier des compétences complémentaires. Nous soutiendrons toutes les initiatives qui permettront aux régions de retrouver leur capacité réelle de décision dans les secteurs essentiels de l'économie, c'est-à-dire dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, ainsi que pour notre territoire, les activités maritimes. Un territoire ne peut pas se limiter à l'accueil des touristes et des retraités. Une société dynamique et vivante, prospère, est une société variée et équilibrée. La présence d'une économie productive est aussi une garantie de la ressource régionale permettant la solidarité. Nous allons aborder le deuxième sujet, qui est celui d'assurer la souveraineté alimentaire. Là aussi, les débats politiques de ces derniers mois restent totalement décevants et légitiment le taux d'abstention aux élections. Pourtant, des orientations essentielles sont à prendre pour notre futur. Derrière la devise de notre mouvement, vivre, travailler et décider en Bretagne, se tissent des principes premiers. Il s'agit d'assurer aux Bretons le meilleur accès possible aux besoins primaires. Celui de l'alimentation est naturellement fondamental. La Bretagne agricole, en plus, est une des régions les plus dynamiques et les plus performantes d'Europe. Néanmoins,
Les agriculteurs sont frappés par une lourde crise économique à laquelle s'ajoute une remise en cause des pratiques et des modèles. Les consommateurs, plus sensibles au niveau de leur alimentation qu'ils associent à leur santé, plus conscients des impacts environnementaux, exigent de la qualité et de la transparence. Le chantier est donc ouvert. Il s'agit de recréer un lien de confiance entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. Et le développement de cette économie relationnelle ne peut évidemment se concevoir qu'à l'échelle d'un territoire, plus agile qu'un État centralisé. Assurer la souveraineté alimentaire en Bretagne doit être une responsabilité première. Cela signifie ne pas se mettre en dépendance, avoir le choix des produits, en maîtriser la qualité et la distribution. L'agriculteur n'est pas un entrepreneur comme les autres. Il travaille le vivant, il nourrit ses voisins, il prend soin de la terre et prend soin de l'autre, citoyen, consommateur. L'agroécologie paysanne est une de ces voies de raison et d'équilibre pour prendre soin de la terre et des hommes. Elle allie les savoir-faire ancestraux aux dernières connaissances scientifiques, elle recherche l'économie des énergies fossiles, l'économie des engrais azotés et limite l'usage des pesticides et des antibiotiques, favorise la biodiversité. Une agriculture à la bonne taille pour renouer avec la confiance de la société. Cela étant, il ne s'agit pas pour nous d'opposer des modèles et des idéologies. Nous devons ensemble ouvrir les nouvelles voies intelligentes et pertinentes qui permettront d'atteindre les objectifs les plus satisfaisants au niveau économique, social et environnemental sur notre territoire. Cela est toujours difficile et nous croyons à la biodiversité des solutions. La Bretagne réunit toutes les qualités pour faire émerger une agriculture novatrice dans un esprit collectif et constructif. Je vous remercie de votre attention. Merci.